Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur la crise Covid, parce qu'elle nous a quand même beaucoup marqué, mais pas la crise Covid au niveau vaccin, pas vaccin, pro-vax, anti-vax, effets secondaires, je ne rentre pas là-dedans. Mais par contre, la gestion politique de la crise est intéressante. Tout d'abord, on sent bien au début de cette crise qui courait un peu comme des poulets sans tête. Parce que finalement, suite aux déclarations alarmantes de l'OMS, ça les sortait complètement de leur contexte de petites discussions de salon de la Vivaldi. Et donc tout à coup, il y a quelque chose qui leur tombait dessus. Et ça, ils ne sont pas vraiment habitués. D'où une série de choses, les mesures de confinement, on était tous cloîtrés chez nous, un contrat plus qu'obscur avec une société qui était censée nous fournir des masques, pour nous protéger, et en fait il s'est avéré relativement vite que ces masques en tissu ne protégeaient de rien, et on a très vite compris qu'il fallait des masques chirurgicaux en papier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a plus jamais parlé de ce contrat, et je pense qu'il puait quand même un petit peu. Interdiction est faite aux médecins de soigner, d'après leur diagnostic et leur méthodologie. Il valait mieux que les gens meurent chez eux. Ça posait moins de problèmes, à mon avis. Rappelez-vous aussi de ces images de tous ces ministres de la Santé alignés, une pléthore. Je crois que comme beaucoup de Belges, j'ai découvert, je ne savais pas qu'il y avait autant de ministres de la Santé en Belgique, c'est de la folie. Alors tout est centralisé, OMS, et on veut encore plus centraliser les choses à l'avenir. Et là, tout à coup, chez nous, il y en a 7 qui ont chacun leur mot à dire. Enfin, très peu, parce que finalement, on entendait surtout le Premier ministre, après le rapport de Scienziano ou des experts. On entendait beaucoup le Premier ministre, et alors chaque petite région disait « Ah oui, nous on va faire ça, nous on va faire ça, nous on va faire ça ». Parce qu'entre la frontière de Bruxelles et Vilvoorde, par exemple, le virus ne se comportait absolument pas de la même manière. Souvenez-vous, c'était des règlements extrêmement différents parfois. Souvenez-vous de ces jeunes au bois de la Cambre qui ont été chargés par la police, autopompe, cavalerie et Robocop, qui les ont chargés parce qu'ils buvaient un verre au bois de la Cambre. C'était quand même un tout petit peu exagéré. Merci le bourgmestre de Bruxelles. Une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand on a été cloîtré chez soi, c'est toutes ces femmes et ces enfants parfois qui se retrouvaient nez à nez 24 heures sur 24 avec leur bourreau. Ça, on n'y a pas pensé. Des œillères par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, par d'autres paroles. Non, il n'y avait qu'une seule vérité. D'où sortait-elle ? Posez-vous la question. Parce que nos aînés tombaient comme des mouches dans les maisons de retraite. On les laissait mourir sans voir leur famille. Des gosses dans les cours de récréation, masqués, à 10 mètres l'un de l'autre, sans pouvoir bouger. Les gosses cloîtrés chez eux, avec un enseignement à distance qui n'était pas prévu, donc qui a aussi présenté ses problèmes. On pouvait rire à table dans un resto à gorge déployée, mais pour aller faire pipi, là, tout à coup, on se levait, le virus arrivait, il était à 1,50 m du sol, le virus, c'est connu, c'était entre 1,50 m et 3 mètres, et donc là, il fallait mettre le masque pour passer entre les tables, parce qu'on ne sait jamais. Un éternuement pouvait flinguer absolument tout le restaurant. Voilà. Et la liste est beaucoup plus longue que ce que je viens de donner, parce que c'est des choses qui me viennent comme ça à l'esprit. Donc il faut se rappeler de toutes ces absurdités, de toutes ces horreurs finalement parfois, parce que ça explique beaucoup de choses pour la suite. Et alors, miracle, arrivée du sauveur universel, le vaccin. Tout change. Enfin, tout change, façon de parler. Interdiction de soigner est maintenue, puisqu'il y avait le vaccin, il n'y avait plus de problème. Toutes ces jeunes infirmières auxquelles on a injecté du vaccin, et on n'a même pas pris des tests de grossesse, alors que les labos disaient eux-mêmes déjà à ce moment-là que rien n'avait été testé sur les femmes enceintes. Or, tout le monde sait, sauf peut-être le ministre de la Santé, qu'une femme peut parfois savoir seulement 2 ou 3 mois après, si elle est enceinte ou pas. Et donc là, on vaccinait, et on ne savait même pas si c'était bon ou pas. Non, obligation. Enfin, obligation non, mais on se comprend. C'est ça le pire pour moi. En dehors de tout ce qui a été fait, mais ils ne sont pas habitués, ça a foiré dans tous les sens au niveau de la gestion de la crise. C'est que, maintenant que l'on sait
que le vaccin ne protège pas. La preuve, c'est tous les gens vaccinés qui ont attrapé le Covid. Et surtout, n'empêche pas la transmission. Donc maintenant, on sait tout ça. De l'aveu même des laboratoires, je veux dire, ce n'est pas les complotistes. Ah bon? Donc dans ce cas, ne devrait-il pas, au minimum, présenter leurs excuses à la population? Ça, c'est à vomir pour moi. Comment ne peuvent-ils pas dire « on a été trompé, on s'est trompé, peu importe, je veux bien encore leur accorder le bénéfice du doute ». Mais si vous avez donné un conseil à quelqu'un en toute conscience, en toute bonne foi, à un ami à vous, et que ça l'a mis dans les pires situations, et que finalement ça n'a servi à rien, est-ce que vous n'allez pas humainement présenter vos excuses à cet ami? Vous n'allez pas lui dire « désolé vieux, j'ai été moi-même pris dans ce courant, j'ai été pris, j'ai été eu, hein, comme on dit moi-même, eh ben désolé, je te présente mes excuses ». Non, 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 rien, pas un mot. Parce que s'ils ne savaient pas qu'ils ont été grugés, ils ont quand même signé des contrats sciemment avec 90% de phrases barrées. Je ne sais pas si vous avez vu ces députés qui montraient ces contrats noirs. Il y avait un mot de temps en temps. Et vous signez. Alors je ne sais pas vous et moi, mais moi, dans la vie courante, quelqu'un me passe un contrat et tout est noir dedans, et on me dit signer en dessous. J'ai dit oui, mais les gars, je signe quoi? Ah ça, pas votre affaire, signez. Et ils ont signé, hein. Ils ont signé sans savoir. Donc ça, on peut quand même le reprocher. Hein. Je veux dire, excuse-moi, mais c'est de l'incompétence ou de la corruption, ou ce que tu veux, mais c'est pas normal. Parce que pendant ce temps, n'oubliez pas qu'ils ont insulté la population. Souvenez-vous du Premier ministre qui dit « maintenant c'est l'épidémie des non-vaccinés ». D'où ça sort, on ne sait pas. Souvenez-vous de ce ministre de la Santé qui disait aux enfants « vous allez tuer vos grands-parents ». Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit ça? Donc toute cette attitude, toute cette gestion de crise est totalement indigne, est tellement arrogante et méprisante vis-à-vis de la population qu'ils sont censés protéger, et population qui les paye chaque mois pour faire leur devoir. Question finale qu'il faut se poser, s'ils ont signé tout ça sans savoir, ils ont dit ok, et on signe, on est d'accord, oui, je ne vous occupez de rien. Posez-vous cette seule question. Pour qui allez-vous voter? Pour ceux qui vont signer tout ce qui va arriver, qui vont continuer à obéir à l'OMS, aux sociétés américaines, aux laboratoires pharmaceutiques? Ils vont continuer à baisser la tête et les servir? Pensez à qui vous votez. Hein. Et essayez de ne pas voter pour ceux-là. Parce qu'ils vous ont trahi.